Nous voyons ici une petite éolienne pour un bateau ou un chalet par exemple. Ce type d'éolienne produit jusqu'à 500 watts d'électricité. Pour fabriquer l'hélice, on dessine le contour sur une planche de cèdre rouge de l'Ouest. C'est un bois suffisamment léger pour réagir à la moindre brise. Une fois le tracé réalisé, on perce un trou aux extrémités et au milieu. On retire le modèle et on découpe grossièrement le contour avec une scie à ruban. On replace ensuite le modèle en se servant des trous comme repère. Puis, on procède à une coupe plus précise à l'aide d'une toupie. La planche de bois a maintenant le contour d'une hélice. La prochaine étape consiste à lui en donner le profil. La méthode consiste à boulonner la planche sur le côté droit d'une machine spéciale qu'on appelle une sculpteuse à hélice. Du côté gauche, il y a une maquette d'hélice. Une fois l'angle de la maquette ajusté, on active la machine. En passant sur la maquette, la machine guide un étau limeur qui sculpte le bois exactement comme la maquette. Il faut environ 8 passages pour obtenir un profil parfait. Une fois débarrassé de l'excédent à ses extrémités, on distingue bien le profil de l'hélice. Il y a un côté plat et un côté arrondi comme une aile d'avion. On agrandit le trou situé au centre de l'hélice et on ponce les stries occasionnées par le modelage. La ponceuse à tambour gonflable à basse pression est suffisamment souple pour bien suivre les courbes. Puis, on vérifie l'équilibrage. Une simple pièce de monnaie suffit à rompre cet équilibre parfait. On passe une couche de peinture époxy comme sur les coques de bateau. On procède maintenant à l'assemblage de l'alternateur qui génère l'électricité lorsque l'hélice tourne. On isole ce qu'on appelle le régulateur électronique proportionnel qu'on installe ensuite avec le câblage dans le boîtier de l'alternateur. Ce régulateur contrôle la charge et le courant électrique. L'hélice fait tourner l'arbre du rotor, produisant une charge électrique qui envoie un courant de l'alternateur aux batteries. Une fois le boîtier vissé, on installe sur l'axe saillant de l'arbre un ventilateur de refroidissement qui sert à évacuer la chaleur générée par cette rotation. On assemble ensuite les pièces qui composent ce qu'on appelle l'axe baladeur, le support de l'hélice. Cet axe permet à l'hélice de pivoter dans la direction du vent sans que cela torde les câbles qui mènent aux batteries. On connecte les fils de l'axe baladeur à l'alternateur. On assemble ensuite le régulateur d'hélice. Ce composant empêche l'hélice de trop tourner et de se briser. Lorsque l'hélice tourne trop vite, la force centrifuge tire sur ses ressorts. Cela active les volets de freinage qui génèrent une résistance permettant de ralentir l'hélice. L'équilibrage est primordial, sans quoi une bruyante vibration détruira l'éolienne au fil du temps. Après avoir apposé le logo du fabricant, on fixe le gouvernail de l'hélice à l'arrière du cadre de l'éolienne. On installe l'alternateur, puis l'hélice et le régulateur d'hélice. Ces deux composants sont peints en noir afin de protéger leur revêtement résistant à l'eau des rayons ultraviolets.